Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une deuxième chronique vidéo. C'est la deuxième fois, et une fois n'est pas coutume, elle est pour Lenny, la suite, le tome 2. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc c'est Lenny que je termine à l'instant, et donc je voulais donner mon ressenti à chaud, parce que c'est assez rare pour être souligné, mais c'est un livre que j'ai pris le temps de lire. Je lis généralement assez vite, et là j'avais pas envie. J'avais pas envie de lire vite, parce que vraiment j'avais à cœur de savourer chaque mot qui sortirait de cette histoire, parce qu'elle est bouleversante, parce qu'elle est une histoire d'amour comme il en existe peu, et que chaque personnage m'avait bouleversée dans le tome 1, et qu'il me tardait, alors c'est assez contradictoire, il me tardait de les retrouver, de savoir ce que ça allait donner, de comment allait évoluer cette histoire. Mais à côté de ça, je savais que ce serait la fin de l'histoire de Lenny et Manel, et du coup j'avais pas envie. J'avais pas envie de le terminer, donc j'ai un peu traîné, mais ça valait le coup parce que c'est vraiment une super belle histoire. Donc forcément, il faut avoir lu le premier tome. Je rappelle que c'est une histoire sur la transidentité. Lenny, il est prisonnier de son corps, c'est-à-dire qu'il est né dans le corps d'une femme, mais il ne veut pas être une femme. Donc dans le premier tome, on va découvrir comment il s'est construit jusque-là, et surtout on va découvrir que grâce à Manel, celle qui va vraiment changer sa vie, avec qui il va vivre une bouleversante histoire d'amour, il va décider d'affronter qui il est vraiment, et faire une renaissance. Enfin, ou en tout cas, oui, voilà, il va vraiment renaître aux yeux du monde pour se retrouver lui, en fait. Donc dans ce tome 2, c'est la reconstruction d'un homme qui, qui mérite sa place, qui mérite d'être à l'image qu'il a envie d'être, et pas l'image que la société lui avait donnée, pas le corps dans lequel il est né et dans lequel il était coincé. Donc on va découvrir tout un parcours, forcément, compliqué, pas, c'est pas commun, vraiment, encore une fois. Moi, la transidentité, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas avant de découvrir le tome 1. C'est quelque chose qui m'a interpellée dans sa complexité, dans tout ce qu'elle peut engendrer sur le plan physique, forcément, mais aussi psychologique. Et puis aussi, c'est une bataille à mener pour soi, envers beaucoup de monde, envers le regard de la société, envers le regard des gens, de son entourage. Donc vraiment, ce tome-là, je le trouve assez fascinant, parce que vraiment Lenny et Manel, parce que moi je ne peux pas les distinguer, c'est forcément eux contre le reste du monde. Ils vont vivre des choses hyper intenses. Il y a des passages très forts. Euh, Lenny, il va devoir assumer ses choix. C'est pas forcément facile. Il va devoir revenir sur son passé pour pouvoir avancer dans son futur de manière plus sereine. Et il y a des mots qui sont dits, il y a des choses qui sont vécues, qui sont relativement difficiles. C'est vraiment, encore une fois, les filles, elles ont réussi à écrire quelque chose de magique, vraiment, tout en gardant cette part de drôlerie, on va dire, parce qu'il y a des passages qui sont drôles, forcément, il y a des passages qui me font rire, parce que pour les connaître un petit peu quand même, il y a des passages qui sont tellement elles, il y a des choses qui ressortent et qui, voilà, enfin, c'est évident. En gros, il y a qu'elle qui aurait pu écrire ce titre. Et vraiment, je les remercie. Je les remercie de m'avoir fait partager cette histoire, parce que je sais à quel point elle leur tient à cœur, mais aujourd'hui, elle me tient à cœur à moi aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de faire découvrir cette histoire. Je l'avais déjà dit pour le tome 1, mais je le redis et je le re-redis. C'est vraiment une leçon de vie. Si vraiment je dois résumer cette histoire, c'est ça, c'est une leçon de vie, c'est putain, on est en 2021, et c'est encore aussi dur de devoir se battre contre soi-même quand on n'est pas né dans un corps qui n'est pas le sien. Et c'est vraiment, c'est bouleversant. C'est bouleversant, et c'est d'une tendresse terrible en même temps. Enfin, voilà,
on a une bande d'amis, c'est une histoire d'amour avec un grand A, mais c'est aussi une histoire d'amitié avec un grand A. C'est-à-dire qu'on a 5 personnages qui sont liés, d'une façon, fusionnel, c'est fraternel, c'est magnifique vraiment, que ce soit Gab, moi enfin Gab, c'était déjà mon chouchou du 1er tome et là voilà, il brille, il excelle, enfin, il est complètement perché et en même temps il a une sagesse qui vous touche parce que ses mots, même si, ses phrases sont parfois un petit peu alambiquées, elles vous touchent parce qu'elles sont justes, elles sont toujours d'une justesse incroyable. Donc voilà, je veux pas, vous dévoiler l'histoire, ce c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous la lisiez, que vous lisiez ces 2 tomes, que vous lisiez cette histoire d'amour, d'amitié, cette histoire d'une renaissance, vraiment, cette histoire qui vous prend les tripes et qui vous met aussi devant vos propres croyances, devant vos propres jugements. Des fois, on n'a pas forcément l'impression, mais on peut être dans le jugement et bah, là, ça nous apprend à relativiser tellement de choses. Ça nous ouvre aussi l'esprit. Moi, je vais avouer qu'il y a plein de termes, qui m'étaient complètement inconnus. Donc en plus d'avoir, lu, quelque chose de vraiment, touchant, qui m'a ouais, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée. Je pourrais pas oublier Lénie. Parfois, je lis beaucoup, donc il y a des histoires qui oui, on ne se souvient pas de tout. Il y a des histoires comme ça, mais à côté de ça, il y a Lénie. Il y a Lénie qui va me suivre parce que encore une fois, c'est quelque chose son histoire, elle est peut-être pas commune, effectivement, ou en tout cas, elle est méconnue, ça c'est sûr. Et c'est un sujet qui aujourd'hui, voilà, doit être, reconnu. On doit pouvoir parler de tous ces sujets sans aucun, tabou, sans aucun filtre et c'est important et je suis ravie, vraiment, encore une fois, que les filles, elles m'aient fait confiance pour découvrir ce titre parce que je sais à quel point c'est important pour elles et je suis ravie de faire partie de cette équipe de personnes qui soient là pour le promouvoir. Je n'hésiterai pas à en parler, à en reparler, à en reparler parce que je l'ai déjà dit pour le tome 1, je le redis pour le tome 2. Ça doit être lu par des ados qui sont mal dans leur peau pour leur expliquer que bah non, on n'est pas obligé de se contraindre à vivre dans un corps qui n'est pas le sien. Il y a des solutions qui existent. On n'est pas obligé. Alors voilà, Lenny, il a un parcours qui est le sien. Chacun peut le vivre. La transidentité, c'est des tas de parcours différents, c'est des tas d'expériences de vie différentes. Mais au moins, voilà, on a quelque chose qui nous guide, je pense, et qui peut conseiller si quelqu'un a des doutes sur le sujet, si quelqu'un a envie de savoir comment ça peut éventuellement se passer. Voilà, on a une base solide qui nous explique comment Lenny, lui, il le vit. Donc vraiment, non, c'est chouette, c'est une superbe histoire, je le redis, je me répète un petit peu, mais voilà, je le finis à l'instant, ce titre, et je suis bouleversée vraiment, je suis émue parce que c'est quelque chose, qui j'ai découvert un sujet fort, vraiment, c'est intense, c'est une lecture, c'est pas de tout repos, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit aussi parce que je l'ai pas encore dit, mais je l'avais déjà dit. Il faut savoir que Karine et Loïs, elles ont des écritures de dingue, vraiment. Elles ont une plume, heu qui est merveilleuse, toutes les 2. Elles ont le chic pour trouver des mots vraiment, vraiment forts, vraiment justes et à 2, elles ont juste fait un truc, canon au possible. Donc je voudrais les féliciter vraiment pour ça et les féliciter d'avoir pris le pari d'écrire sur un sujet, aussi, alors compliqué, pas forcément, mais en tout cas, sensible peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est fait, de telle sorte que c'est bienveillant, c'est rempli d'amour. Voilà, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour se dire, «Ah ouais, mais c'est pas facile, mais il a réussi parce qu'il avait les bonnes personnes autour de lui». Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce titre, enfin ces 2 titres puisque c'est une duologie et que voilà, le 1er tome, il était juste exceptionnel et le deuxième, alors il est différent évidemment puisque on est dans la suite d'un parcours, mais
Il est vraiment c'est intense, c'est beau, c'est on vit vraiment avec, les héros le parcours, on le vit avec eux, on a l'impression bah, moi j'ai presque eu l'impression d'être dans cette bande de potes et de les voir grandir, de les voir évoluer les uns les autres et vraiment c'est chouette. C'est chouette parce que c'est bien amené, c'est voilà, on n'est pas dans le larmoyant, jamais. Il y a des passages qui sont pas faciles, mais on n'est jamais, voilà, dans le larmoyant où c'est touchant, voilà, on a les tripes qui sont nouées, mais on n'est pas, voilà, c'est pas ridicule. Non, c'est parce que vraiment l'écriture, elle est faite d'une façon, tellement juste qu'on est forcément pris dans l'histoire de Léni et Manel. Donc, bah, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. On peut en parler pendant des heures. Je crois qu'en fait, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Je sais que Loïs et Karine aussi, elles pourraient en parler pendant des heures. Donc voilà, c'est pas ce que j'appelle un coup de cœur, c'est plus fort que ça. Pour moi, c'est une leçon de vie, vraiment. Je suis ravie encore une fois de l'avoir lu parce que j'ai appris quelque chose et c'est pas je lis de la romance, pour m'évader, on va pas se mentir, pour, rêver du prince charmant, pour oublier mon quotidien qui est pas toujours simple, mais lire Léni, c'est apprendre quelque chose et encore une fois, alors je sais pas si ça se voit, si ça s'entend, je suis juste super émue de l'avoir lu parce que c'est une vraie belle histoire et que je souhaite, à toutes les personnes qui, vivent ce que vit Léni, d'être aussi bien, soutenues et entourées par des personnes bienveillantes. Donc voilà, bah, merci les filles de votre confiance. Merci à tous ceux qui regarderont cette chronique. Elle me tient à cœur énormément. C'était ma deuxième chronique vidéo. Je suis toujours un peu stressée, mais alors j'espère que j'ai été claire, j'espère que je n'ai pas bafouillé. Mais en tout cas, c'était un plaisir de la faire. C'était un plaisir de lire Léni. Je le redis, je l'ai déjà dit et je l'ai redit sûrement, mais je le dis encore. Vraiment, lisez-le, conseillez-le aussi, parce qu'il y a je dirais qu'il y a même pas d'âge pour lire Léni en fait. Vous avez un ado, bah, il peut le lire parce que vraiment, c'est une leçon de vie. Je l'ai déjà dit aussi et je me répète, je suis désolée vraiment, mais pour moi, c'est tellement beau, c'est tellement poignant que voilà, je vais m'arrêter là, mais je vous le recommande encore une fois et bah, merci à Kiro Édition parce que c'est Kiro qui édite, cette belle histoire. Merci à Karine et Héloïse que j'embrasse énormément et que je remercie encore pour tout, pour leur confiance, pour leur soutien, pour, leur rire aussi parce elles me font beaucoup rire et puis merci pour Gab aussi parce que Gab, il a ouais, moi je crois que je suis amoureuse de Gab en fait. Alors voilà, on n'hésite pas, si vous voulez en discuter, on peut dès que possible et puis n'hésitez pas à commenter, à partager cette chronique et puis vous aussi faites circuler Léni, il le mérite. Salut, salut!